Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mes invités d'aujourd'hui sont un père, sa fille ainsi que son fils. Lui, un entrepreneur à succès connu dans plusieurs domaines dont entre autres le développement immobilier, l'aménagement paysager, l'aviation et la course automobile. C'est à 5 ans qu'il a commencé à travailler au garage de son père. À 6 ans, il vendait des t-shirts. C'est en secondaire 1 qu'il a laissé l'école. À 14 ans, il dirigeait 10 employés. Par la suite, c'est le bâtisseur visionnaire qu'il deviendra, ayant maintenant une valeur marchande avoisinant les 2 milliards de dollars. N'ayant rien d'un entrepreneur ordinaire, c'est en 2011 qu'il a déjà l'objectif de réaliser le projet de sa vie, construire une cité. En 2024, à travers ses multiples projets, il construira le premier grand parc aquatique en haut coût d'environ 200 millions de dollars au Québec. Elle, venant tout juste de terminer son BAA au HEC, est responsable marketing et aux technologies de l'information, ainsi qu'à la location dans l'entreprise de son père. Elle viendra aussi nous partager son enfance avec son papa, ainsi qu'avec son frère Maxime, son papa aux 1001 projets et aussi de son désir de s'impliquer dans l'empire de celui-ci. C'est d'ailleurs aussi en compagnie de Maxime qu'elle s'apprête à prendre la relève de l'entreprise familiale. Être l'enfant d'un entrepreneur d'envergure, c'est assurément toute une aventure. Puisque l'union fait la force est une de leurs devises. Bienvenue à Ray Junior et Chloé et Maxime Courtemanche. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Merci beaucoup. Bonjour, toute une présentation. Oui, merci. Hein? Je me suis pas trompée. C'était spectaculaire. Puis je suis sûre que j'ai oublié une coupe d'affaires. Ah, il y a peut-être un livre à lire au complet. Un livre au complet. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Je trouve ça le fun que vous soyez venus en famille parce que c'est une histoire de famille. Exact. C'est l'histoire d'un gars qui avait des rêves avant tout, qui avait de l'ambition, qui croyait en ses rêves. Puis qui est en train de transmettre ça à ses enfants à travers... Depuis longtemps. Ouais. Depuis longtemps. Ouais. Et là, ils comprennent un peu plus le travail. Ils comprennent depuis longtemps. Depuis longtemps? Oui, ouais, hein, parce que... Ouais, quand on devait travailler à 14 ans, on a déjà compris qu'il faudrait comme travailler pour prendre la relève puis tout ça. Puis là, vous continuez dans les traces de votre père, vous embrassez cette entreprise-là. Ça a toujours été ça, votre jeunesse, à chaque fois que vous avez grandi, vous avez dit, moi j'ai hâte, je vais travailler avec mon père, ou à un moment donné, vous dites, non, moi je travaille assez, moi je veux rien à savoir de ça. Pour ma part, j'ai toujours pensé travailler avec mon père. Il y a eu une petite phase au primaire que je voulais être chirurgienne dentiste. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Je m'en souviens. Il m'avait dit, parfait, on va investir dans ton bâtiment. T'sais, déjà là, il mettait le côté immobilier dans ma... J'avais déjà pensé à ton logo, puis on mettrait une méga géante sur un pylône. Oui, je m'en rappelle, mais ça passait vite. Le chirurgienne dentiste, les sciences au secondaire, c'était pas ma force. Mais c'est ça. Après ça, j'ai vraiment toujours eu la vision au secondaire que j'allais aller dans l'entreprise puis travailler vraiment en famille avec Max et eux. Puis toi, Maxime? Pour ma part, c'est venu un petit peu plus tard, mais ça s'est développé graduellement. Puis là, maintenant, je suis à 100% dans l'entreprise puis je veux prendre ça en main avec eux. Là. Toi, Ray, tu es originaire de quel endroit? T'as-tu toujours été dans le secteur de Mirabel? Parce que je sais que tu te construis beaucoup là. On a habité longtemps dans Pont-Vieux quand j'étais enfant. OK. Fait que j'ai été élevé à Laval, puis après ça, on a déménagé dans le fond Jean Talon, puis Saint-Laurent, où ce que mon père travaillait pour un propriétaire qui avait une station de service et de la mécanique. Fait qu'on habitait dans un bâtiment, un bloc appartement juste en arrière, puis les blocs appartements sont encore là. Puis maintenant, le garage s'est rendu un libre-service Petro-Canada. Puis cette station-là, dans le fond, elle a été démolie. Fait que quand ils l'ont démolie, mais la compagnie, c'était BP dans ce temps-là. Fait qu'on était déménagé dans le fond au coin de Fleury puis Saint-Laurent. Fait que j'ai été à l'école au primaire à Saint-André-à-Apôtre à Antique. Ah, OK. Ben, moi aussi, j'ai grandi là, à Antique. Moi, j'étais à Saint-Isaac-Jogues, pas loin. Ah ouais? Oui. Bon, on est à Antique, là. Ici, sont à Antique. Exact. Est-ce que tu viens d'une famille qui était assez fortunée ou c'était assez modeste? Dans le fond, mon père, il était mécanicien salarié. Ma mère est partie, dans le fond, j'avais peut-être 4 ans.
Puis j'ai été élevé par mon père qui avait un salaire de mécanicien. Fait qu'on mangeait, mais fallait. Tu étais des frères et des sœurs? J'ai toute une aventure. Dans le fond, ma mère, elle a eu... ben, je la connais pas vraiment là, parce qu'elle est partie quand j'avais 4 ans, mais elle a eu 2 garçons, 2 filles, mais avec 4 hommes différents. Fait que c'était une famille vraiment dysfonctionnelle. Ma mère avait des problèmes d'alcool. Après ça, j'ai eu une belle-mère qui avait des problèmes de consommation de drogue. Il y avait un pattern qui s'installait. Fait que c'était vraiment une jeunesse difficile, merdique, pas joyeuse. Puis où est-ce que je trouvais mon bonheur, c'était quand que j'ai été au garage. Puis c'est pour ça, tantôt, quand vous parliez à l'âge de 5 ans, mais pour moi, c'était un trip d'aller aux pompes puis d'aller servir les gens qui venaient mettre de l'essence parce que dans le temps, il n'y avait pas de libre-service. C'était toutes des stations avec service. Fait que c'était des gens qui mettaient l'essence dans les voitures. Puis là, moi, j'avais comme une passion d'aller servir les gens puis de donner un bon service. Puis là, les gens me parlaient puis ils étaient gentils avec moi parce qu'ils appréciaient le... Fait que tu avais l'attention, tu avais de l'amour. Exactement. Je retrouvais l'amour que j'avais pas d'une mère en travers la clientèle. Puis là, mais à cause de ça, mais ça me faisait tellement du bien, mais je me donnais comme 10 fois plus que n'importe qui pouvait se donner en mettant de l'essence dans une voiture. Fait que là, je donnais un service extrêmement de luxe, qu'on pourrait dire. Puis j'avais des bons types. Exactement. Fait que là, je lavais les fenêtres, je vérifiais l'huile, je vérifiais l'air dans les pneus, je mettais l'essence. Fait que les gens me donnaient un bon pourboire. Puis avec ces pourboires-là, mais ça me permettait de m'acheter des plus beaux vêtements, de m'acheter des bonbons, aller au restaurant, me payer dans le temps. C'était des roteux. Fait qu'il y avait un restaurant hot dog, patates frites, juste pas loin du garage. Fait que j'allais là à pied. Fait que je me payais... dans le fond, des gourmandises, je me payais comme des récompenses, comme on pourrait dire. Puis avec un père mécanicien qui, lui, faisait ce qu'il pouvait aussi. Exactement. Là, Puis mon père, il a eu une histoire quand même triste aussi. Il est né en 41 dans le temps de la guerre. Puis là, il s'est ramassé à la crèche d'Youville, je pense, après 2 semaines après sa naissance. Fait qu'il a été élevé pendant un bout par les gens de la crèche. Il a habité chez des gens. Il a quitté à l'âge de 7 ans parce qu'il vivait de la violence. Il dormait dans des voitures sur la rue que les portes étaient débarrées. Fait que le côté paternel... Un trouble d'attachement, un grand trouble d'attachement. Les câlins puis tout ça. Il s'occupait de moi, mais c'était pas l'amour qu'un enfant d'aujourd'hui peut recevoir d'une mère puis tout ça, mais il s'est occupé de moi parce qu'il aurait pu dire, je vais continuer le pattern, je vais le domper dans une crèche, puis les bonnes sœurs s'arrangeront avec le petit Ray. Mais il m'a gardé tout le temps avec lui, fait que ça m'a permis de devenir un adulte à mode 1 million de km/h. Fait que ça fait vieillir le petit gars, ça. Exactement. Fait qu'à 5 ans, j'étais pompiste. À 6 ans, je vendais des t-shirts aux courses. Puis j'avais un rêve de devenir pilote de course. Fait que là, le rêve faisait que je travaillais comme jamais. Je vendais des t-shirts, puis je voulais vraiment en vendre beaucoup. Fait que c'était ça un peu ma jeunesse à moi. Là. Puis tu avais quand même un modèle de père qui travaillait, tu sais, de travailleur, donc qui te donnait les... travaille encore aujourd'hui. Ah oui. 83. 83. Exact. Je pense que ça, c'est ce qui définit beaucoup votre famille. C'est quand on dit, tu sais, si tu veux réussir dans la vie, tu travailles. Tu sais, le travail acharné. Tu te reçoisses les manches, puis tu te mets les mains dans la terre. C'est très important pour nous, pour vrai. Puis depuis qu'on est jeune, là, que ça a toujours été ça, notre dicton, c'est fais le plus d'heures possible pour avoir ce que tu veux. Là. Exact. Parce que tu sais, quand il était tout petit, j'étais déjà dans l'aménagement paysager, l'excavation, le centre jardin. Je faisais de la construction de maisons. Ça, tu as commencé comme ça, plus avec l'aménagement paysager? À l'âge de 14 ans, quand j'ai lâché, dans le fond, l'école, parce que quand j'étais au primaire, justement, à cause que j'étais toujours au garage, j'avais les doigts, les cuticules, même si tu te laves les mains bien fort, ça reste taché à cause de la graisse qu'il y a sur les voitures. Puis j'avais des vêtements avec des taches de graisse. Fait que quand j'arrivais à l'école, vu que j'étais pas comme habillé comme une carte de mode, mais les jeunes qui étaient, eux, habillés comme des cartes de mode avec des parents qui s'occupaient bien d'eux,
costaud, il était bon, admettons, au hockey, au football, mais eux, ils m'intimidaient, puis ils se servaient de moi pour faire rire leurs amis, leurs chums de gars. Fait que j'étais comme le bouc émissaire pour qu'eux se fassent du plaisir. Fait que ça m'a fait aussi haïr l'école. Puis là, aussitôt que je suis rentré au secondaire, je voyais les gars, ils mangeaient sûrement trop de saucisses hot dog avec des hormones. Fait qu'ils étaient 2 fois la grosseur que j'avais. Fait que là, je me disais, la journée qu'ils vont m'en sacrer une, je vais me ramasser à l'hôpital handicapé. Fait que finalement, j'ai décidé par moi-même de plus aller à l'école. Puis j'ai commencé à offrir des services dans le quartier où j'habitais, de tonte de pelouse, puis d'entretien de terrain. Puis c'est comme ça que je me suis ramassé à 14 ans avec 10 employés. Puis ça a monté rapidement à 600 clients qu'on faisait régulièrement par semaine. Puis qu'est-ce qui m'a emmené à avoir du succès? C'est justement, c'était la peur de la violence que je vivais à l'école. Puis le côté de dénigrement. Exactement. Puis de me bâtir quelque chose pour que ma vie soit différente. Puis là, ben, je me donnais comme jamais. Je pouvais travailler peut-être 20 heures par jour. J'en dormais 4. Puis tout le temps, je pouvais travailler. Je le faisais en travaillant. Puis je retrouvais encore le bonheur, le fait que je donnais du service de qualité. Mais les clients étaient très satisfaits. Fait qu'ils me partageaient, dans le fond, comment qu'eux avaient réussi parce qu'il y avait des belles maisons. Puis là, ben, moi, j'analysais tout ce qu'ils me disaient, puis les efforts qu'ils avaient fait pour justement avoir le succès qu'ils avaient, puis avoir la richesse d'avoir une belle voiture, une belle maison, un chalet dans le nord, un bateau. Puis là, ben, j'analysais tout leur style de vie pour comprendre toutes les choses qu'eux avaient fait pour se rendre là. Fait que j'ai mis ça en application indirectement à moi. Puis là, ben, j'ai grandi avec ça à donner toujours un service supérieur de qualité. Puis ça a fait que j'ai toujours gardé mes clients. Tu sais, au lieu de donner du mauvais service, faire plus d'argent parce que ça prenait moins de temps, servir les gens. Mais moi, si le client me payait, je vous donne un exemple, 100$ pour un service de 100$, mais j'en donnais pour 125$. Puis la clientèle recevait ce service-là de qualité, puis là, ben, il était heureux. Un client heureux te garde. Fait que mes clients s'accumulaient, mais il n'y a pas juste les clients qui s'accumulent. Il en parlait aux autres. Exactement. Fait que c'était exponentiel, ma clientèle. Puis là, à un moment donné, j'avais tellement de clients, mais j'ai été obligé de partir un centre jardin. J'étais en train d'enrichir tous les centres jardins dans la région où est-ce que je travaillais, puis on réalisait des aménagements paysagers sur des résidences. Fait que j'ai démarré un centre jardin. Après ça, j'ai démarré compagnie de transport en vrac, excavation, déneigement. T'as fait la convergence, là, d'un sens. Là, exactement. C'est ça. Puis, à un moment donné, il m'est arrivé, pendant que je faisais le centre jardin, mais là, vu que je prenais de l'expansion, les gens, ils ont commencé à se plaindre parce que j'avais trop de camions, ça faisait du bruit. Et on partait les camions à 5h30 le matin pour être sur les chantiers à 6h30. Puis là, la ville me demandait de fermer le centre jardin. Puis là, je me suis mis à faire de la construction. Puis là, en 2000, Chloé est arrivé. Puis là, j'étais déjà en train de faire des rénovations de maisons, puis bâtir des belles maisons. Puis là, quand ils ont commencé à être capables de marcher puis de se tenir debout, mais là, je les emmenais avec moi ces chantiers le soir. Puis je voulais travailler encore plus longtemps possible. Puis là, je leur mettais les chaudières de peinture, les grosses canisses. 5 gallons, là? Puis là, eux, ils se promenaient avec ça. Puis là, ils ramassaient les copes de café vides, les canisses, des canettes de liqueur, les bouteilles de plastique, puis tout ça. Puis là, puis eux autres, il y avait l'importance. Ils étaient avec leur père. Exactement. Ils s'amusaient. Tu sais, moi, c'est ça, je dis que des fois, on va dans le sud, puis on voit, là, tu sais, ceux qui vendent des choses, puis tu vois souvent l'enfant qui... Ils sont pas malheureux. Ils sont pas malheureux. Puis moi, je disais à mes enfants, oh, maman, tu sais, c'est plate. Mais non, c'est pas plate. Non, Il est avec ses parents. Exact. Il est avec... un enfant, ça veut passer du temps avec son parent. Justement, la réponse de ça, c'est que quand je partais, c'est eux qui voulaient s'en venir avec moi pour aller ces chantiers. Fait que c'était même pas forcé. Pour eux, ça devenait une activité. Mais indirectement, comme moi, quand j'étais pompiste,
mais eux, c'était le moyen sûrement qu'ils avaient de me voir plus D'avoir longtemps, ton qu'on attention, travaille puis ensemble. d'avoir du temps avec toi. Exactement. Puis je Mais leur aussi, apprenais plein ouais. de choses sans qu'ils s'en En rendent étant compte. petit gars, puis voir une pépine, c'est sûr que t'as envie d'embarquer dedans. Ouais, c'est ça pour le petit gars, là. C'est un vrai jouet. C'est pas un Tonka, ouais. là. C'est un vrai Tonka, là. C'est un Puis Tonka grandeur il embarquait nature. avec moi d'un pépine, d'un loader, puis d'un gros 12 roues. Puis tu sais aussi, donc, on peut dire que ton histoire, toi, justement, de vouloir réussir, ta motivation, si tu t'es dit, ben moi, tu sais, il n'y a pas un chat qui va m'intimider, puis je ne vais plus jamais me sentir dénigrée, tu sais, par rapport à la société. Ouais. C'est un leitmotiv pour toi, là. Mais je dirais que même, je le pensais même pas. OK. J'ai Tu juste t'en es pas rendu compte. Là, tu le réalises là, je le présentement. réalise plus tard que je me suis donné autant parce que je voulais avoir une belle vie, je voulais avoir un succès, je voulais bâtir des belles choses, puis ça me valorisait, puis je recevais des compliments des clients, j'ai gagné beaucoup de prix de réalisation d'aménagement paysager, des plus C'était tes belles diplômes à maisons. toi, c'était ta réalisation, Exactement. c'était justement l'attention que tu n'avais pas eue. Puis tu aurais pu, parce que des jeunes qui ont vécu la même chose que toi, eux vont s'en aller avec des mauvaises influences dans la drogue. Ils vont aller chercher l'attention auprès de mauvaises influences, de mauvais amis. Ça arrive, mais il Ça aurait pu. y a beaucoup de success stories aussi. Aussi en lien avec exact. ça. C'est ça. Fait que ça, c'est bien que toi, tu as pu aller avec ça puis de continuer. Vous autres, d'apprendre le parcours, de connaître le parcours, parce que là, vous autres, vous êtes arrivés. Votre père gagnait déjà très bien sa vie, parce qu'à 5 ans, il était quasiment déjà millionnaire. Je fais des blagues. Ou à peu près. Mais faisait du 200 000. J'étais sûrement 200 000. le plus riche d'Annecycle, avec les types que je faisais au poste de centre. Exactement. Vous autres, de voir le parcours de votre père comme ça, puis d'avoir justement, je comprends, en tant que parent entrepreneur, souvent, on fait en sorte que nos jeunes, on veut qu'il y ait la valeur de l'argent, surtout quand on a un parcours comme Ray. Mais vous autres, ça vous dit quoi dans votre cheminement, de votre jeunesse à vous, versus ce que lui a vécu? Ben nous, tu sais, Ray a toujours été comme ça avec nous, puis c'est comme inné en nous. On n'a pas vu autrement, tu sais, on n'a pas eu un père différent qu'il fait du 9 à 5, puis c'est bien correct de le faire aussi. Mais on avait vraiment un mode de vie d'entrepreneur, puis on l'a vu dès notre primaire, tu sais, il arrivait le soir super tard, après 6 heures, même des fois, c'est des employés qui venaient nous chercher avec les 12 roues de paysagement. Fait que, tu sais, on savait déjà à cet âge-là c'était quoi l'entrepreneuriat, puis qu'ils travaillaient fort. Fait que pour nous, c'est comme inné. C'était normal pour nous. C'est ça, c'était normal. On voyait pas autre chose que ça. Ouais. Puis, je pense que quand ça nous a influencé, ben pour ma part, c'est quand que j'ai commencé à travailler sur le marché du travail, pas à l'école, parce que t'es dans un cadre, puis t'étudies, puis tout ça, tu te démarques par tes notes, mais c'est plus sur le marché du travail, parce que je voulais tout le temps donner plus pour, admettons, si je voulais avoir un plus gros salaire, mettons, ben, fallait que je donne plus, puis je voyais la différence avec des gens qui étaient plus âgés. Puis même moi, dans tous mes emplois, j'ai même travaillé dans un camp de jour quand même 3 étés. Puis je voulais toujours en faire plus que les autres. Puis ça paraissait, tu sais, je voulais tout le temps donner plus, que mes coordonnatrices soient contentes du travail que je donnais. Puis c'était normal pour nous aussi faire ça. Ouais, puis tu sais, même si je voyais les autres d'en faire moins, ben pour moi, c'était normal d'en faire plus, puis de toujours être, tu sais, au top de ce que Puis tu ça, pouvais c'est un faire. bon point que tu apportes, parce que votre génération, là, parlons-en. Moi, je ne vais pas en parler, j'en ai une de 26, fait que je me gêne absolument pas de parler de votre génération. Vous savez où je m'en viens, là, hein? Ça, vous avez été élevé à la caporale, comme mes enfants aussi, de justement, tu sais, nous autres, on demandait pas à notre employeur ce qu'il pouvait faire pour nous autres, là. On prouvait ce qu'on valait, puis après ça, quand on avait prouvé ce qu'on valait, là, on osait une fois de temps en temps aller demander des affaires. Oui, souvent en entreprise, on dit que les clients sont rois, mais maintenant, c'est les employés sont rois. C'est l'enfer comme, tu sais, il y a tellement une pénurie de main-d'œuvre partout au Québec que les employés ont tous les choix du monde. Ils sont pas satisfaits de leur emploi, ben ils vont juste changer puis aller ailleurs. Donc, ils ont vraiment la décision facile, puis ils veulent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent.
Puis ils veulent même être super riches du jour au lendemain sans même Sans rien avoir faire. fait une heure de travail. Sans avoir été à l'école, sans être compétent. Ouais, ils Puis veulent être sans... le PDG sans avoir rien fait, puis sans faire plus que les autres. Là. Mais ça amène-tu des discussions? Avez-vous des amis qui ont ce minding-là ou des gens de votre entourage? On veut pas de nom, là. Mais, mais je veux dire, tu sais, ça amène quand même, ça clash, là, dans vos amis. Ils vous voient travailler, vous allez travailler beaucoup comme votre père, des heures, non, je travaille, moi, je fais dans 8 heures. Ça amène quoi comme dynamique dans vos amitiés, dans vos relations? Ben, moi, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de s'encadrer des bonnes personnes. Puis moi, personnellement, j'ai des amis qui sont travaillants, puis qui veulent réussir dans la vie, puis que, tu sais, ils ont la fièvre entrepreneuriale aussi. Mais oui, c'est sûr que j'ai des amis aussi qui sont plus comme « Ah, j'ai hâte d'arriver à la maison pour faire mes choses, mes loisirs, mes activités. » Mais c'est sûr qu'on voit la différence. Mais qui s'assemblent, se ressemblent. Puis, tu sais, à quelque part, c'est même pas, si on parle de la génération, mais à quelque part, les premiers responsables, c'est nous. C'est les parents. Tu sais. Ouais, c'est les parents de cette génération-là qui, bon, moi et Ray, on est un petit peu des extraterrestres. Moi, j'ai élevé mes enfants caporal, mais tu sais, de les avoir surprotégés, d'avoir, tu sais, nourri ça, l'anxiété. Mon Dieu, on voulait pas que tu te casses une jambe, on veut pas que tu ci, on veut pas que tu C'était ça. le contraire. Ben, c'est ça, ouais, il y a 2 ans, ouais, dans le temps. Qu'est-ce que là, il va se casser? Non, ouais. Mettons, les deux, tu sais, on entend souvent des enfants noyés puis tout ça, puis je voulais pas me casser la tête avec la piscine. Fait que aussitôt que la piscine était ouverte, je les prenais puis je les pitchais dans l'eau, puis c'est un automatisme. Un enfant, il va nager jusqu'au rebord, puis leur mère a capoté parce que je faisais ça, mais ça a été un automatisme, puis après 5-6 fois, ils montaient eux-mêmes par l'échelle, ils marchaient, Ils se relançaient dans ils l'eau. allaient sur le tremplin, puis ils se pitchaient à l'eau, mais les parents, ils vont dire « Ah, j'ai peur, l'eau, la piscine », mais justement, si t'es pas là, puis ils tombent dans la piscine, mais c'est là qu'ils vont se noyer parce que tu les as pas fait pratiquer tout de suite avec surveillance. Fait que t'es mieux de le faire. Puis si jamais il cale, c'est parce que il va se reprendre puis il va apprendre. Mais non, c'est ça. Tu l'expliques, puis l'enfant, c'est automatique, là, ça vient tout seul. Là. Puis ça a fait que j'ai jamais eu d'inquiétude avec la piscine. Parce que puis ça, ils se ces débrouillaient. apprentissages-là, tu les faisais pas juste avec la piscine, tu sais, ça a toujours été comme ça pour toutes. Donc, dès qu'ils voulaient nous apprendre quelque chose, ben ils nous lançaient dedans, puis on y allait par nos propres ailes. Donc, à partir de quel âge j'avais commencé à conduire des véhicules là, sans permis, là? Hein? On va dire les vraies affaires. Ça, par exemple, Ça, pour conduire, ça, par exemple, les lois, c'est quand même important pour toi. Là. Fait qu'on ne faisait pas tant. Non, mais sur le béton, ça, dans la campagne, là. Au chalet, ça pouvait arriver. Là. Mais, tu sais, le plus vite possible, on a pu avoir nos permis de conduire de scooter. Puis mieux c'était parce que Ray voulait, tu sais, se débarrasser un peu des lifts puis qu'on soit autonome. Exact. On puisse aller travailler par nous-mêmes, aller chez nos amis comme on voulait. Puis ça donne, tu sais, une liberté quand même que souvent certains parents disent « Ah, c'est dangereux. Mais, tu sais, c'est pas juste le scooter qui est dangereux dans la vie. Là. Tu peux marcher au milieu de la rue puis te faire écraser. Fait que c'est d'y aller puis prendre tes responsabilités en main. Puis scooter, si tu conduis bien, ben ça va bien aller. Puis ça, c'est la même chose pour tout ce que tu entreprends. Oui. Non, vas-y. Ben, j'allais dire aussi, le scooter, il y a eu un autre apprentissage. Ben, il a fallu qu'on le paye, notre scooter. Il fallait payer notre gaz aussi. Fait qu'il a fallu qu'on travaille pour ce scooter-là. Fait que ça a été un apprentissage dans un autre apprentissage. Exact. Puis un enfant qui a un scooter, puis il est payé par le parent. Il faut pas attention. Exactement. Tandis que eux, ils étaient responsables de leur scooter. Puis quand on les a revendus, mais ils étaient quasiment à l'état neuf, ils se sont bien vendus. Puis l'autre point, ils travaillaient pour payer leur essence. Fait que ça fait aussi, si l'enfant, il a une carte de crédit dans son scooter, mais si tu mets un AirPod pour savoir ce qui est rendu, il peut aussi bien être rendu au Maroc avec le scooter parce que il y a du gaz sans fin. Tandis que eux, ben là, ils mettaient de l'essence, puis quand ça baissait, ben ils travaillaient pour en remettre d'autres. Fait qu'ils contrôlaient le voyagement avec le travail. Il y a des amis qui demandaient des livres, regarde, tu me donnes un 5, tu me donnes un 5, puis là, tu fais de l'argent avec ça, c'est l'entrepreneur.
Puis après le scooter. Ouais, ben aussitôt que Ray, tu sais, notre âge s'en venait pour qu'on ait des voitures, ben il nous disait, tu sais, il faudrait que vous travailliez pour que vous ramassiez votre argent, acheter votre première voiture. Fait que c'est ça qu'on a fait. Moi, j'ai travaillé au Petro-Canada pendant une couple d'années. Puis tu sais, c'est des jobs basiques comme... Salaire minimum, là. C'est ça que tout le monde fait comme premier job. Fait qu'on passe pas par 4 chemins pour être où ce qu'on est rendu. C'est juste de travailler puis d'être assidu dans ses emplois puis économiser pour avoir... Puis souvent, les gens pensent que... Puis c'est vrai que ça arrive. Souvent, les enfants de gens qui ont bien réussi l'ont facile. Justement, ils vont acheter, etc. Ils vont l'avoir facile. Ça veut pas dire qu'on peut pas... Tu sais, comme tu disais, moi, je pensais à ta clinique, tu l'aurais aidé ta fille à partir dans son affaire. On veut les aider, nos enfants. Puis encore plus aujourd'hui, il faut aider nos jeunes à avoir accès à la propriété. Il faut les aider si on peut se le permettre. Il y a une bonne façon de le faire pour que ça soit ça. Puis, mais c'est ça. Tandis que t'en as qui vont se faire donner des affaires facilement, mais ils n'auront pas la valeur de l'argent. Vous, c'est ça, vous avez appris la valeur de l'argent. Ouais. C'est comme quoi, Je pense que c'est ça qui est important aussi. Fait que tout ce qu'on entreprend ou tout ce qu'on possède aussi, on y fait attention. Puis, on veut que ça soit propre ou on veut toujours over-delivery ce qu'on possède ou ce qu'on entreprend. Fait que, ça, c'est ce qu'il vous lègue, là. Ça, Oui, il l'a bien ancré en vous de donner le kilomètre de plus qu'on appelle, là. Puis je pense que ça s'est fait aussi indirectement parce que j'ai jamais remarqué, comme on disait tantôt, qu'il faisait ça pour nous l'enseigner. Il nous a juste transmis ce que lui, il possédait. Puis maintenant, on l'applique, puis on est capable de se dépasser de cette façon. Ben ça, on le dit, hein, c'est connu, les psychologues le disent, les enfants apprennent pas parce que tu leur dis ou demandes de faire. Ils apprennent par l'exemple. Alors, vous avez juste vu votre père travailler, vous l'avez vu donner un service hors norme à ses clients, puis il vous a enseigné par l'exemple. Ouais. Fait que, puis, tu sais, en tant que parent, on transmet, on n'est pas tous parfaits, on transmet nos bonnes affaires, on transmet des fois nos bébites. Comme je dis, avec ça, nos bébites, tu sais, des fois, nos petits travers. Mais c'est par l'exemple. On peut dire à nos enfants, bois pas. Mais si tu vois ton père boire, ou ta mère boire ou consommer, ben c'est sûr que tu vas pas te souvenir que ton parent t'a dit de pas boire. Tu vas l'avoir vu, pout, à toi vendredi soir, à toi samedi soir, à toi dimanche soir. Fait que, tu sais, c'est comme ça, là, tu sais, ça, c'est... Puis c'est pour ça que c'est ancré, puis c'est pour ça que vous avez l'impression, pourtant, on l'a, c'est comme s'il nous l'avait donné, nous avait donné une piqûre, tu sais, ou il nous avait mis ça dans un verre, on l'avait bu, puis on s'en est pas aperçu. Mais non, c'est par l'exemple, parce qu'en plus, il était présent, vous auriez pu être avec des nounous à tour de bras, puis que vous l'aviez jamais vu travailler. Fait que vous auriez pas eu ça aussi, là. Fait que, tu sais, ça fait... tu sais, c'est ça qui fait la différence. Là, vous êtes plus vieux, vous êtes rendu adulte. Est-ce que vous lui dites des fois d'arrêter? Est-ce que vous dites, ben là, il faudrait peut-être slack un peu? C'est le contraire. C'est le contraire? On essaie d'y emmener un peu plus d'équilibre, tu sais, côté sa santé, puis tout ça. On veut qu'ils dorment plus, qu'ils prennent soin de ce qu'ils mangent aussi, parce que souvent ça arrive, là, on vient d'arriver au podcast, là, il n'avait pas mangé. Fait que, depuis ce matin. Exactement. Puis là, vu qu'il s'entraîne, il faut qu'il... Faut que tu nourrisses, faut que tu mettes du gaz dans ta voiture, c'est la même chose pour ton corps. Là. Exactement. Fait qu'on essaie d'emmener un peu plus l'équilibre. Puis ça, cet équilibre-là, c'est plus du côté de ma mère qu'on l'a. Fait qu'on a quand même vu ce côté-là de comme... faut quand même que tu aies une vie équilibrée, des loisirs. D'être présent aussi. Hein. D'être présent, puis tout ça. Fait qu'on a quand même eu les deux côtés de la fièvre entrepreneuriale. Il faut travailler, mais le côté équilibre, ça, on essaie de l'emmener maintenant à mon père parce que nous, on l'a eu de notre mère. Puis, oui, c'est ça. Oui, tu allais dire. J'allais dire aussi, il essaie souvent il fait souvent des tâches qu'il pourrait déléguer puis qu'il veut faire par lui-même parce qu'il veut que ça soit le mieux fait possible. Fait qu'on essaie aussi d'y apprendre qu'il n'est pas obligé de faire tout ça. Ah, ça veut dire que dans les 4, là, de père en fils, dans les 4, avez-vous lu le livre, là? Dans les entrepreneurs, tu as les travailleurs autonomes, puis tu as les propriétaires d'entreprise. Puis souvent, le travailleur autonome a beaucoup de mal à s'en aller vers le propriétaire d'entreprise, il y a de la misère à déléguer. Puis justement, c'est le travailleur autonome qui va travailler fort, mais qui est tellement
qui excelle dans son travail, il n'y Il a veut pas pas un lâcher. employé qui va faire la job bien. Fait qu'il va dire, regarde, laisse faire, c'est beau, je vais le faire. Ouais. C'est beau, je vais le faire. Avec lui, ça va à un point extrême. Là. L'autre coup, Ouais. il y avait des noix qui étaient tombées par terre, puis il voulait absolument que ça soit lui qui passe le balai, là, pas d'autre monde, puis on est 20 au bureau. Là. Fait que clairement, quelqu'un aurait pu le faire à sa place. Là. Ah, ben là, fait qu'il y a encore quelque chose à travailler, Ray, là, Ouais. malgré toutes ses expériences. Ouais. Là, il faut qu'il apprenne à déléguer, là. Ouais. Mais te sens-tu plus à l'aise à déléguer vu que tu as tes enfants qui vont être là? Ben, Est-ce que tu te sens un petit peu plus prêt à dire, je sens que ça va être peut-être pas aussi bien fait que moi, là, parce que c'est moi qui le fais mieux que toi. ben, la vérité, c'est que ils viennent d'arriver. OK. Parce C'est nouveau. qu'avant ça, Chloé n'avait pas terminé l'université. Alors, il venait travailler seulement que l'été. Ou à Puis, temps partiel. dans les moments qu'il y avait des congés, les périodes scolaires, fait que je pouvais pas me fier sur eux. Parce que ce qui venait patcher pendant qu'il venait travailler, ben quand il partait, je me ramassais avec la Ouais. tâche. Fait que je pouvais pas prendre cette tâche-là puis la donner à d'autres gens parce que quand il revenait, ben on enlevait la tâche à une autre personne. Fait que l'éponge, c'était tout le temps moi qui la faisais. Vous me suivez? Oui, oui, je te suis très bien. Là, Chloé, elle vient d'arriver. OK. Fait que le temps de lui transmettre oui. encore plus C'est pas c'est pas demain la de veille. tâches, puis qu'elle les prenne 100% en charge, puis que moi, je fasse le vide de ces tâches-là, que je sais qu'elle est capable de les réaliser à 100%, ben là, ça fait 2 semaines que tu es réellement à temps plein, puis qu'il n'y a plus de party, puis il n'y a plus la remise des diplômes, puis... 2 semaines, mais tu le voyais pas un peu quand on était à temps plein l'été? On faisait quand même du 25 heures semaine durant l'école. là. Ouais, mais vous en alliez tout le temps. Ouais. Fait que quand vous partez, c'est moi qui se ramasse avec ces tâches-là. Puis je peux pas bâtir une autre personne parce que là, quand eux reviennent, mais Ouais. la personne va se ramasser avec moins de tâches. Puis là, mais là, elle est là à temps plein. Fait que tranquillement, comme là, on est en train de travailler toute la finition du espace W. Mhm. Fait que j'ai donné la responsabilité à 100% d'acheter tous les meubles pour meubler les aires communes, meubler tout le gym, meubler mettons, le simulateur de golf, l'air pour les enfants extérieurs, fait que les modules de jeu à l'extérieur, qu'est-ce qu'il y avait? Le sauna, ça je l'ai dit. Dans le fond, toutes les soumissions de l'aménagement finaux du espace W. Fait que tout ce qu'il a dit, là, dans le fond. Ouais, puis là, il faut se espaces dire que Ray a pas mal de projets. Il aurait fallu que tu te fasses au moins 10-12 enfants. Là. 2, c'est pas assez. Bien formé, ça va être Ça va être correct. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est comme une première fois que je lui lègue des tâches que je fais depuis... Mhm. Ça fait 41 ans, là, bientôt, je vais être à mon compte. Fait que là, mais c'est la première fois que vraiment je prends mes responsabilités que j'ai toujours fait, puis là, j'ai légué cette partie. Est-ce que tu avais hâte de ça? Est-ce que tu avais hâte ou c'est au contraire, c'est plus. Ray aurait voulu qu'on soit prêt à travailler dès qu'on soit né. Fait que Ah, il ok. avait hâte. Ça fait longtemps qu'il a hâte de déléguer. là. Il voulait, Donc, il voulait c'est- même pas qu'on aille à l'université. C'est pas ça à l'école. Allez pas à l'école, là. Quand j'ai commencé cégep, j'avais décidé de faire une technique qui est 3 ans pour compléter une technique en gestion de commerce puis venir travailler le plus rapidement possible. Fait que déjà là, 3 ans de technique, c'est plus long que juste un deck 2 là, ans. au De cégep. 2 ans. Fait que là, j'ai complété ma technique, puis après, j'ai dit, finalement, je pense que je vais aller à l'université. Je suis en dépression. Ouais, reste en secondaire 1. Fait que là, à la place d'avoir fait 2 ans, j'ai fait 3 ans, plus mon bac de 3 ans à l'université. Fait que, il y avait hâte qu'on arrive. Mais c'est spécial ce que tu dis parce que en temps normal, un entrepreneur ou peu importe, tu sais, qui n'a pas été à l'école, souvent, il va dire à ses enfants, ben, je comprends qu'ils sont allés à l'école, mais tu sais, ils vont dire, fais autre chose, là. Non, moi, je travaille 100 heures semaine, là. Prenez-vous une. Fait que toi, tu n'étais pas là-dedans, tu avais hâte de les avoir tu sais, tu dis, moi, j'ai eu du succès, puis je veux vraiment leur faire vivre ce succès-là. Exactement, mais on n'a pas une entreprise conventionnelle. Non, non. On crée des produits souvent qui sont Existant à inexistants, la base. puis où on fait, mettons, du locatif, mais on surpasse le service du locatif. Exemple, le dernier qu'on est en train de faire, l'espace W, mais les gens
vont habiter là comme locataires, mais ils vont vivre comme s'ils seraient dans un immense bateau de croisière, puis que tout est inclus, tout est présent, les activités, le loisir, un endroit pour faire du coworking, du yoga, le gym, le simulateur de golf, on a 3 piscines, 2 saunas, on a des spas. Fait que c'est vraiment comme un resort, comme un bateau de croisière où tout est là, tout est inclus. Mais pas pourquoi tu tenais autant à ce qu'on travaille avec toi? Ben pour faire grandir ces projets-là, puis que c'est ma façon de me cloner dans le fond. Ouais. De Puis, perpétuer ton travail puis ta Exactement. mission. Mais tu nous as jamais dit directement, par exemple, que tu voulais qu'on travaille avec toi. Il a fallu Non. que nous, on exact. te le mentionne. Puis il y a une raison pour ça, c'est que quand j'étais dans l'aménagement paysager, il y avait un monsieur qui travaillait pour moi, puis on en a parlé tantôt avant le podcast un petit peu. Il voulait absolument que son fils devienne un joueur de la Ligue nationale. Mm. Puis il dépensait tout son salaire en pattes de hockey, en sorties, les voyages, tous les frais Camp inimaginables. d'entraînement. Tout ce qu'il pouvait payer pour que son fils devienne le meilleur goaler de la Ligue nationale, il le faisait en se sacrifiant. Mm. Mais c'était pas son fils qui avait ce rêve-là, c'était C'est lui. lui. Puis ça a fait que quand son gars a eu 18 ans, mais le monsieur, il a tombé en bas de sa chaise. Son gars, quand il a soufflé les chandelles sur le gâteau, il a dit à son père, « Père, j'aime pas ça jouer au hockey. Fait que je veux plus jouer au hockey. Mm. Fait que ça a été son vœu de ses 18 ans. Mm. Puis moi, je voulais pas vivre ça. Fait que je les ai laissés grandir sans leur pousser dans la tête qu'il fallait absolument qu'ils fassent leur vie en conséquence de venir travailler avec moi. Puis je voulais que ça soit naturel en eux. Je voulais tout leur donner les connaissances inimaginables puis l'apprentissage pour qu'il y ait une discipline incroyable, peu importe ce qu'ils auraient fait. Mais le fait de ne pas les avoir poussés à dire là, tu vas venir travailler avec moi, toi, tu vas être, mettons, en charge des projets, toi, tu vas être comptable. Je leur ai jamais donné ni une tâche spécifique, ni un titre, puis je les laissais aller par eux-mêmes. Puis ça fait une décision qui vient de eux et non de moi. Fait que je serais pas déçu parce que je leur ai pas imposé un métier ou une tâche spécifique. Puis ils ont excellé dans l'apprentissage que eux ont voulu apprendre. Mhm. Parce que si j'aurais dit à Chloé, tu vas devenir comptable de tous les projets. Oui, parce qu'il y a plusieurs postes à combler, là. Oui. Puis, admettons, elle fait la comptabilité, mais elle aime pas ça. Elle n'aurait pas eu des bonnes notes. Quelqu'un qui excelle pas puis il n'a pas des bonnes notes, ben, il est motivé encore moins. Mhm. À cause qu'il n'a pas des bonnes notes, à cause qu'il se donne pas. Mais quelqu'un qui fait ce qu'il aime, fait qu'elle a étudié, elle a choisi Dans son quel chemin. domaine? Exactement. Puis comme on a tellement de projets, mais tous les métiers qu'il aurait pu apprendre, il y aurait eu Sinon, tu aurais trouvé travail. quelque chose pour faire. On aurait aurait voulu créé être un un zoo, mettons, De toute vétérinaire, façon, là. on n'aurait pas besoin d'aller à l'université si on le savait depuis jour 1. Fait que peu importe ce qu'on prenait comme chemin, ben nous, on était heureux dans ce qu'on faisait, puis eux, ben ça le satisfaisait malgré que on était à l'université. Du côté de notre mère, par exemple, elle voulait qu'on aille. C'est elle Oui, il y a qui une nous a plus- influence aussi, là. Faut pas oublier qu'il y a une mère, là, C'est elle qui là-dedans. nous a là. poussé plus vers l'université. Là. Pas à nous obliger, mais elle a dit que c'est quelque chose d'important puis que c'est un bel accomplissement. Parce que vos parents sont plus ensemble. Non. Vous avez pensé. Ça fait longtemps depuis. Mais sont Ça, c'est amis, ça. puis on fait des soupers des fois de famille, tout le monde ensemble, puis Ouais. c'est une super belle relation. Ben, ça fait une différence aussi dans l'évolution de l'enfant Selon moi, des c'est enfants. peut-être mieux s'ils sont plus ensemble. Des fois, c'est Ouais, ça. mettons, Ben, t'arrivais ben trop. Tu sais, mettons, maman, elle, si t'arrives trop tard, ben. On se demande même comment ça se fait que vous Ouais. êtes nés, là. Ouais, exact. Parce qu'il Ça était. s'est fait vite, là. Ouais, il était pas C'est souvent fait vite, là, mais regarde les deux en même temps, 16 mois. Ouais. Je travaille pas le temps. Il a pris deux semaines de congé. C'est un que l'autre. 16 mois de différence, Ouais, puis après, exact. ils étaient séparés. Il a fait ses clones, puis après, il était prêt pour le reste. Bon. Merci, madame. Mais Ah, ouais. pour revenir à ce qu'on disait, tu sais, ma mère l'a toujours amené, comme que je disais un peu plus tôt, le côté plus équilibre, puis mon père un peu plus let's go, on y va, on entreprend.
Fait que, on a eu ce côté-là maternel de comme, prends soin de toi, tu sais, arrive pour souper, puis tout ça. Fait que c'est ça qu'on a eu de ma mère, puis c'est pour ça qu'on est allé un peu plus du côté universitaire. Puis il y a une autre chose aussi qui s'est alignée, là, que moi j'observe aussi, puis que vous avez eu beaucoup d'astres qui se sont alignés pour vous, c'est que, puis même si je n'étais pas chez vous, là, je peux déjà savoir que vous avez dû sûrement voir très rarement votre père, même s'il travaillait 100 heures semaine, frustré de sa job, pas content, en train de chialer. Ah non. Non, il amenait jamais ça à la maison. C'est ça, c'est ça. Puis il se fâchait rarement contre nous aussi. C'était tout le temps. Ouais. C'est arrivé une fois, puis c'était une grosse fois, puis après, c'est plus jamais arrivé. Puis quand il le faisait, c'était d'une façon plus éducative. Puis, tu sais, mettons, il nous expliquait que ce qu'on faisait, ben, ça avait pas sa place. Puis pourquoi tu fais ça? Tu sais, ça te sert à rien, ça t'amène rien. Ouais. Quand c'est ça, fait que vous avez eu comme le modèle d'un père qui travaillait, mais qui aimait ce qu'il faisait. Ouais. Puis honnêtement, mon père nous a toujours éduqués comme si on était des adultes. Fait qu'il nous parlait pas en bébé. Tu sais, il était pas comme « Oh, mon petit enfant ». Tu sais, on était vraiment comme... C'est des affaires d'adultes, c'est des affaires d'adultes. Ouais. Puis on allait au souper d'adultes, ils nous emmenaient partout, là. On était dans les événements, les conférences, on avait comme 10 ans. On faisait des poignées de main, 2 becs, à comme 8 ans. Ils nous faisaient des speeches dans l'auto, là, on va arriver. Il fallait vous allez regarder. aller voir tout le monde, même si je suis pas là, vous allez voir le monde, puis vous allez leur parler, poser des questions. Regarder les gens dans les yeux. L'important, c'est vrai. Oui, c'est un bel enseignement. Ben là, le Ray, là, il y a plein de qualités. Il faut que vous sortiez ses défauts. C'est sûr qu'il n'est pas parfait, là. Il ne va pas sortir d'ici sans défaut, là. Quels sont ces défauts qui vous permettent d'apprendre plus ou de dire, ben regarde, ça, je ferais ça autrement ou des choses, parce qu'avec la nouvelle génération aussi, là, vous amenez, là, vous poussez les médias sociaux, là, vous le mettez à la page, là. Vous le rafraîchissez, là, le voix est essoufflé avec ces TikTok, là. Ça roule, ça roule. Ça roule, hein? Mais honnêtement, je dirais que tout va bien. Puis il est bon dans tout, honnêtement, ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il entreprend. C'est juste que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il faut qu'il y ait plus un équilibre dans sa vie parce que sinon, la vis va exploser à un moment donné. Il y a plus 20 ans, là, Ray. Non, puis, tu sais, il faut qu'il prenne soin de lui. Fait que là, on lui dit, entraîne-toi, mange pas de jujube. Fait que le petit... Ouais, les jujubes, ils aiment ça. Ouais. Puis aussi, je pense que Max puis moi, on emmène un petit peu un côté humain qu'on a eu de ma mère. Fait que pour ce qui est côté, tu sais, être avec les employés puis tout ça, mon père, il est tout le temps, tu sais, il faut que ça soit comme drillé. Tandis que nous, on emmène un peu plus le côté. Quel genre humain. de patron c'est, Ray? Un patron, comment on dirait? Ben, il est exigeant, mais c'est juste parce qu'il y a des attentes qui sont élevées, parce qu'il y a des attentes qu'il est capable de fournir, puis il veut que ça soit les mêmes que ses employés fournissent aussi. Oui, puis comme je dirais, c'est vraiment un leader charismatique. Fait qu'il prend ses employés comme si c'était sa famille. Puis s'il voit un employé, mettons, qui a besoin d'aide, ben il va être le premier au poste, puis il veut vraiment être là. C'est comme le père de tous ses employés. Puis il est heureux d'être là pour eux. Puis je pense que pour toi, papa, c'est un peu comme ton entreprise, c'est tout ce que tu as, c'est ta famille. Exact. Ouais, quand on bâtit quelque chose, tu sais, c'est ce qui fait la différence. Puis ça aussi, on se ressemble là-dessus, c'est qu'on a bâti notre entreprise. Moi, j'ai été élevée dans HLM ici toute ma vie avec une mère monoparentale. Fait que c'est ça, c'est très différent quand tu bâtis ton entreprise que quand, justement, tu arrives, tu es un enfant, puis ton parent a bâti une entreprise, puis que, tu arrives déjà avec quelque chose de construit, puis tout ça. Fait que... tu peux pas comprendre quand c'est pas toi qui bâtit ça pierre par pierre. Là. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est important. Ce qui est fait avec nous, c'est qu'on a passé par toutes les étapes, presque toutes les étapes d'une entreprise. On a commencé au départ, on n'a pas commencé directement PDG comme la plupart des jeunes de notre âge. Avec la Ferrari devant la porte. Puis, on n'est pas des enfants gâtés comme on aurait pu voir à nos écoles privées au secondaire ou quoi que ce soit. T'sais, on a eu la vie ordinaire que n'importe qui aurait eu. Puis moi, je suis vraiment reconnaissante de ça. Puis j'aurais pas voulu avoir tout cru dans la bouche parce que j'en vois des gens, puis c'est ça crée pas
ça crée pas des bonnes personnes Non. travaillantes. Là. Non, c'est ça. Puis même dans vos propres relations d'amitié, ça a dû vous amener des amis qui vous respectaient plus aussi, tu sais, parce que justement, tu sais, les enfants qui sont dans la ouate, puis que tu arrives avec ta Puis fille. le message se transmet aussi. Tu sais, Ouais. admettons, s'il y a des gens qui disent ah, ces deux-là, ils ont toujours tout cru dans le bec, Ouais. ben, admettons, ton entourage va leur dire ben non, c'est absolument pas vrai, ça. Ils sont toujours en train de travailler, ils payent leur linge, payent leur auto, leur gaz, leurs assurances, tout ça. Ouais. Pas grave, ton père va payer. C'est pas grave, ton Ouais. Mais père. il y en a exact. qui disent, hein, il y en a qui pensent qu'on a tout cru dans la bouche, Mhm. mais l'important, c'est que ça nous passe au-dessus de la tête, puis qu'on garde notre cercle d'amis qui nous connaît, puis qui savent qu'on a est une humble. humilité, ouais. Mhm. Puis que tous ces messages-là, des gens qui pensent qu'on a tout cru dans la bouche, puis que c'est facile pour nous, ben que ça nous passe au-dessus de la tête, puis on continue d'avancer, travailler fort. à travailler, ouais. Parce que ça vous amène possiblement, possiblement Cree a plus vécu ça plus vieux, là, à partir d'un moment donné où il a réussi. Mais de choisir vos amitiés, c'est important aussi parce que, tu sais, justement, tu sais, t'en as qui savaient, ouais, c'est bien, tu sais, justement, hein, des filles, tu sais, ou des chums ou des amis qui disent, ben là, regarde, l'avez-vous senti, ça, certains gens qui étaient plus intéressés par la valeur financière que vous aviez plutôt que votre valeur humaine? Non, parce qu'on ne l'a jamais laissé démontrer. Fait OK. que les gens, ils savaient pas, tu sais, jusqu'à temps qu'on soit plus, Mhm. tu sais, dans les médias, les réseaux sociaux, puis tout ça, mais à toute notre secondaire, personne ne savait qui Ray était, puis Ou quand ils venaient à la maison, là, ils découvraient qui on était, puis là, ils faisaient un lien, mais tu sais, la Mhm. relation était déjà créée, puis les gens, ils se basaient pas là-dessus pour devenir nos amis. C'est pas ça qu'ils voyaient avant. Ils voyaient les jeunes Puis si adultes, ça arrivait, les ados que vous étiez. on changeait d'amis, là. Puis tout est dans l'attitude qu'on a aussi avec les gens. Tu sais, si tu prends tous les gens pour d'autres, ben ça te fera pas des bonnes relations. Mhm. Fait que nous, on prenait nos amis comme vraiment nos amis. Juste puis pour aller jouer au ballon. là, c'est ça. Comme des enfants. Nos Ouais. C'est ça, t'as des amis, oubliez Ben des oui. amis. Toi, Ray, par exemple, est-ce que tu as vu évoluer les gens changer? Tu sais, tu avais une reconnaissance, puis tout ça que tu avais avec le bon service, mais à un moment donné, avec justement là, ta réussite. Y a-tu eu des gens profiteurs? Ben, il y en a eu beaucoup en affaires. OK. Parce que les gens, ils veulent s'associer à moi parce que quand je pars quelque chose, mais je veux l'emmener au sommet. Puis pour moi, un projet qui devient numéro 1, ben c'est plus important que l'argent que le projet va rapporter. Fait que On est moi, tellement dans mon les- but, Faudrait que je peux en t'en parler, mais c'est bon. mon but à moi, quand je fais quelque chose, Ouais. c'est de l'emmener à un niveau supérieur que jamais personne n'a atteint. Puis c'est un trip pour moi, c'est un challenge. Puis là, ben, si je pars quelque chose avec quelqu'un, puis la personne elle tire de la patte, Tu n'arrives pas à marchander. ça fonctionnera pas. Fait que OK. les partenariats que j'ai eus, ça n'a jamais fonctionné. Ah, t'es un honneur, toi aussi. Moi Ça- aussi, j'ai essayé ça d'être associé, ça n'a pas duré Ça a longtemps. tout le temps fini par un flop, puis je me suis ramassé à racheter l'investissement que la personne avait mis, puis assez rapidement, parce que tu sais, quand tu roules à 200 000 à l'heure, puis la personne commence à avoir des frissons à 50, mais il y a 150 km de différence. Et loin derrière, alors. Encore plus rapide, fait que ça prend pas de temps que ta voix même plus. Puis les gens viennent stresser, fait que là, ils sont stressés, ils deviennent tout le temps en train de te challenger pour pas, on fait pas ci, on fait pas ça. Puis là, Te tirer vers le bas. exact, fait que pour moi, ça Parce que fonctionne. toi, la réussite est très importante. Dans le sens, tu pars un projet, tu sais, comme moi, par exemple, comme entrepreneur, j'ai des projets, mais moi, j'ai aussi en tête que si jamais ça marche moins, je ne tirerai jamais à la plug d'un projet. Je vais le continuer. Tu sais, j'ai jamais fait avorter un projet. J'ai des projets payants, j'ai des projets moins payants, mais si je pars un projet, je vais m'assurer qu'il ne mourra pas. Tu sais, je vais pas tirer une plug à cause d'une raison financière de ce projet-là. Fait que tu te donnes à 100 000 Je me donne à 100 000 puis je vais dire, ben mettons, telle place, ça marche moins, les autres vont, et tu sais, je vois ça au volume. Ouais, ouais. Tu sais, mais si, parce que je suis en mission. Fait que si je pars quelque chose, mettons, dans une ville où ça marche moins, je vais quand même si je Tu vas t'aperce, persévérer. je vais persévérer, puis même s'il est à perdre, je vais dire, c'est pas- lui, il va bien, là, regarde. Un peu comme un petit frère, un petit comme justement, il va dire, ben, regarde, c'est pas grave, lui, il va bien, il va éponger celle-là qui va moins bien, mais ça va
continuer à donner des jobs à ceux-là pour Exact. qui ça va moins bien. On peut pas toujours se le permettre en entreprise. Il y en a des fois qui doivent tirer à la plug parce que c'est dans le rouge en compte de banque, c'est une chose. Mais ça, c'est ça, on se ressemble pas mal là-dessus. Mais par contre, toi, c'est ça, toi, tu es un workaholic, tu travailles 100 heures. Fait que si on veut partir un projet avec toi, sur le contrat, c'est minimum d'heures, c'est 100 heures. Maintenant, il n'y a plus de contrat. Il n'y a plus de contrat qui tiennent. Il n'y a plus de contrat. T'as appris de Les ça. seules fois que je l'ai vu, tu sais, sur le bord de la ligne, puis tout ça, c'est en cas de partenariat, puis essayer de gérer tout ça là, avec, admettons, ça finit toujours avec des avocats. Ou... Ouais, c'est ça. Ça va jamais de la bien, pente, Les valeurs sont pas pareilles. Puis là, tu dis, ben là, tu veux bien, mais là, moi, j'ai ça. Non, c'est moi, un commerçant, quand tu lui dis, je vais te livrer le local telle date avec tout l'aménagement terminé de qualité, mais la personne, elle a été emprunter de l'argent, puis si elle a 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines de perdu en revenus, il n'y a pas d'argent qui rentre. tu viens de mettre en péril son projet. Fait que pour moi, ben, ça serait un échec. Fait que si tu dis je livre là, ben, il faut que tu rouvres la machine, puis il faut que tu livres, tu tournes pas les coins ronds, puis il faut que ça rayonne pour que la personne elle ait du succès, parce que si elle a du succès, puis ça va bien, ben, tous les premiers du mois, les loyers vont rentrer, puis ils vont venir te payer, ils vont être contents de te payer leur loyer. Mais si t'es pas là pour eux, pour qu'il y ait du succès, ben, ça fait un locataire malheureux, pas de cash flow, des problèmes d'argent, ils payent pas, ça va pas bien, de la friction. Fait que pour moi, c'est important de livrer la marchandise, donner du bon service. Même à la cité, on a beaucoup de commerçants, puis toute l'équipe de marketing à tous les jours sur certaines des pages, parce qu'on, mettons, sur Facebook, on a au-dessus de 20 quelques pages là, de différents projets. Puis, on fait de la publicité de toutes les bannières qui sont dans la cité de Mirabel. Parce que on n'est pas propriétaire. Là. On fait ça pour avoir des bons locataires. Puis exact. Qui restent avec nous longtemps. Parce qu'on veut qu'il y ait du succès. Fait qu'il faut pousser le marketing. Ils en font de leur côté. Mais nous, admettons, juste sur LinkedIn, je pense que je suis pas loin de 34 000 personnes qui suivent ma page personnelle LinkedIn. Fait que quand je fais une publication d'un des commerces qu'il y a dans la cité Mirabel, mais... Que tu as construit dans le sens que exactement. C'est ça, là, que c'est quelqu'un de tes clients. Tu vas aider tes clients qui sont Exactement. encouragés. C'est du Donc, gagnant-gagnant. Non. Encore là, on en donne plus que ce qu'on pourrait Que faire. le client demande. C'est d'où, hein? Vous autres la phrase, là, demandez-ça, on en donne plus que le client demande. Ouais, c'est vrai que ça existe. En tout cas, chez vous, ça existe. Ça là. existe. Puis, indirectement, sans le demander, mais ça fonctionne parce que on est rendu où ce qu'on est aujourd'hui. Puis là, on vient de vivre tout ce qui s'est passé pendant toutes les années de la COVID. Après ça, notre cher gouvernement, il a fait jumper les taux d'intérêt de la Banque du Canada pour baisser l'économie. Fait que moi, je crois que oui, peut-être l'inflation était élevée, mais les gens, il y avait tout du succès, tout le monde avait de la business, ça roulait, les gens étaient heureux, ils s'offraient des petits bonheurs, un bateau, une belle voiture, les gens s'achetaient des maisons. Oui, il y a certaines entreprises qui abusaient, ils vendaient les fraises trop chères, mais si la fraise est rendue trop chère, puis ils abusent, puis on arrête tout d'en acheter, ben c'est le commerçant qui aurait été pénalisé, mais pendant cette période-là, avant qu'ils montent les taux d'intérêt, tout allait bien. Là. Les entreprises étaient en croissance, ça fleurissaient. Mais c'est plus difficile de gérer des gens confiants puis prospères que des gens démunis. Exact. Puis là, ben, les taux d'intérêt se sont mis à monter comme jamais. Puis là, on le voit, là, il y a des grands entrepreneurs qui ont fait des faillites dans les derniers 12 mois de 1,8 milliard de dollars en des entreprises en immobilier. Il y en a un autre qui a fait, je pense, c'est 1,5 milliard. Puis il y en a d'autres que je connais pas, que ça a passé dans les journaux, puis c'est des faillites d'1 milliard, 500 ça, c'est à part millions. des tout petits qui sont morts de faim. Parce là. qu'eux, ils n'en parlent pas dans les journaux, là, mais il y en a des milliers. Là, mais tous ces gens-là avaient plein d'employés. Il y avait des familles. Tous ces employés-là avaient des familles. Ils ont perdu leur maison. Ils ont créé énormément de dommages. Puis, quand je vais dans des gros événements avec des
on appelle ça des économistes, Mm. mais eux, c'est comme des liseuses de bonne aventure, là, fait qu'ils prédisent l'avenir, mais ils prédisent quoi, dans le fond? Ils savent pas, là, puis tout ce qui est analysé au gouvernement sont environ entre 4 et 6 mois en retard. Parce que quand j'allais dans des présentations 1 an après qu'il commençait à monter les taux, ben ça faisait déjà 11 mois que je vendais plus de propriété parce que les taux d'intérêt étaient trop hauts. Puis les couples, même s'ils gagnaient 50 ou 60 000 chacun, qui fait un salaire moyen à deux de 120 000, mais ils qualifiaient les gens, mettons, à 8 d'intérêt. Fait que les gens passaient pas au financement, fait qu'on fait aucune vente. Mais ça faisait 11 mois, je vendais rien, mais eux, ils disaient que ça venait de commencer à baisser, mais on était rendu 12 mois plus tard, fait qu'ils étaient en retard. Fait que là, ils viennent de baisser les taux aujourd'hui, puis eux, ils donnent des analyses d'avril, mais dans le fond, sont encore 5-6 mois en retard. En retard des victimes. Mais les dommages qu'on a aujourd'hui, eux vont s'en rendre compte dans 5-6 mois. Fait que il est temps là, qu'ils baissent les taux d'intérêt pour donner du gaz, du jus. Puis puis que ça revienne comme aux avant. entrepreneurs, exactement. Oui, puis pour que les gens aussi puissent garder leur propriété. Parce Moi, que... juste les entrepreneurs, absolument tout le monde. Juste aller à l'épicerie, c'est rendu. Faut que tu vendes ton auto pour acheter un casseau de fraises. Là. Ah, non. Ça fait la hausse des taux d'intérêt, mais les entreprises, ben, ils font pas de profit parce que tous leurs prêts qu'ils ont pour leur entreprise, l'argent s'en va à la banque. Fait que pour réussir à avoir de l'argent pour payer leurs employés puis garder leur business puis qu'eux aient un salaire, mais justement, c'est ça qui a fait qu'ils montent le prix de leurs produits. Mais s'ils baissent les taux d'intérêt, puis au lieu, à tous les mois, qu'ils donnent 2000 $ à la banque en intérêt seulement, ben ce 2000 $ là, ils ne le donneraient pas à la banque, mais ils ne seraient pas obligés d'augmenter le casseau de fraises pour qu'il reste du profit. Puis j'aurais encore un auto. Exact, encore une voiture.